Bonjour à tous. Avant de commencer cette séance, j'aimerais donc indiquer qu'il y a des services d'interprétation simultanée disponibles en français. Vous devez donc télécharger l'application Interaxio sur votre téléphone. Et c'est donc sur la plateforme Patable, il y a une description comment le faire. Donc, vous devez télécharger l'application app.interaxio.io et puis vous entrerez donc le code de cet événement qui est WWWEEK en petites lettres EEK 2021. Mon nom c'est Charles Reeve. Je suis donc le leader du team et je suis donc le leader de SSV qui est donc aussi bien actif en Afrique. Et je vous souhaite donc la bienvenue à cette semaine, à cette séance. Et nous allons donc parler de la rivière du Zambézie. On travaille avec la commission du Zambézie. Vous avez certainement entendu parler de l'agriculture pluviale. La plupart du temps, c'est le cas avec 85% justement de nos récoltes sont issues de l'agriculture pluviale. Alors, particulièrement récemment, il y a eu les impacts du changement climatique qui ont augmenté la viabilité, bien entendu, de nos récoltes et qui ont affecté plutôt la viabilité de nos récoltes. Et beaucoup de notre travail, bien entendu, contexte l'infrastructure et puis aussi bien le stockage pour pouvoir garder ou stocker l'agriculture, les produits de l'agriculture pluviale par rapport aux périodes de sèche qui ont lieu en Afrique australe. Et il est important aussi de mentionner les services de météo pour nous donner les informations dont nous avons besoin et puis aussi bien la prévision concernant les températures, la pluviométrie et l'influence que cela a sur les pratiques agricoles. Alors pendant cette séance, on verra justement comment est-ce que on peut augmenter l'agriculture pluviale et augmenter la résilience. Il y aura donc des exemples qui vous seront fournis et il y aura donc des présentations qui vous seront faites. Donc, avant que je donne la parole au modérateur ou à la modératrice de cette séance, j'aimerais donc vous parler de la séance de demain, donc jeudi à 14 heures, pour augmenter les moyens de subsistance par rapport à l'agriculture pluviale dans le contexte africain et pour pouvoir augmenter la résilience. Alors, je vais donc donner la parole maintenant à professeur Padimanti, qui est donc un leader connu par rapport à ce domaine et de la gestion des terres, de l'eau, et c'est vraiment une personne qualifiée pour mener à bien et modérer ou faciliter la séance. Et je vous souhaite donc une séance interactive et très intense. Et professeur, vous avez donc la parole. Professeur, votre micro n'est pas allumé, il me semble. Ah, si, merci Charles pour cette très bonne présentation par rapport à alors, c'est vrai que mon rôle est très simple. Nous allons donc parler de ce processus de la conférence et puis justement pour qu'on puisse interagir ensemble par la suite. Voilà, donc nous avons donc des présentations importantes et trois qui sont très très importantes
qui est donc de la ZAMCOM, c'est-à-dire la commission du Zambèze, du flot du Zambèze. Et la deuxième présentation sera donc par rapport à l'agriculture. Et ça sera donc par deux présentateurs, par Lydie et Malessou. Et ça sera donc la dernière, ce sera les leçons des multinationales, un programme pour le développement intégré et l'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Ensuite, il y aura donc une discussion avec un groupe d'experts. Donc, il y aura des présentateurs et des invités que nous aurons avec nous. Nous allons donc parler de la conservation des activités concernant l'agriculture pluviale en Angola. Et puis, nous aurons aussi Reynold Kambouli qui nous parlera de la conservation de la nature. Donc, la première présentation sera faite, ou le premier expert sera donc professeur Bantim Mati. Donc, avant de commencer, j'aimerais aussi de mentionner comment est-ce que nous allons nous y prendre pour cette conversation. Tous les micros seront désactivés. Et puis, si vous avez une question, vous ne devez pas attendre la fin de la séance. Vous pouvez l'écrire simplement dans la boîte du chat en bas de votre écran. Voilà que le chat est là pour nous, pour qu'on puisse interagir ensemble alors que la réunion a lieu. Voilà, donc si vous avez des commentaires ou des observations, surtout n'hésitez pas, et à la fin de la séance, donc on prendra quelques-unes des questions et à la fin nous pourrons parler. Voilà, donc sans plus tarder maintenant, j'aimerais donc appeler notre première intervenant qui est Iman Kasek, qui est donc un ingénieur professionnel dans l'expérience des ressources en eau et en tant qu'agent de changement essentiel pour améliorer de manière significative le bien-être socio-économique et environnemental des communautés dépendantes. Et il travaille dans ces communautés depuis le début des années 80 et actuellement, M. Evans se spécialise dans la formulation en partenariat de cadres stratégiques pour les cours d'eau transfrontaliers qui guident les investissements dans les projets climatiques tels que le programme de développement justement dont on parle, c'est-à-dire le développement intégré et l'adaptation au changement climatique dans le cours d'eau du Zambèze. Voilà, donc merci et puis bienvenue Monsieur Ivan Kasek. Merci beaucoup à notre modératrice, professeure Bansi Mati. Est-ce que vous pouvez peut-être afficher ma présentation, je vous prie. Merci beaucoup. Alors justement, ça c'est le titre de ma présentation. Je voulais juste m'assurer que tout soit bien, que tout apparaît convenablement, je l'espère. Voilà, je fais sans plus tarder. Et le titre de ma présentation, justement, c'est les extrêmes climatiques et l'importance de l'agriculture pluviale et pour les moyens de subsistance. Et puis, prochaine diapo, je vous prie, concernant la modification du cours d'eau du Zambèze. Voilà, et puis là, vous avez donc les caractéristiques et les défis concernant l'agriculture pluviale et la réponse de ZAMCOM à ces défis et comment s'adresser aux problèmes de l'agriculture pluviale et pouvoir donc aussi bien savoir quels sont les piliers pour les moyens de subsistance et pour soutenir l'agriculture pluviale. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, les caractéristiques clés du cours d'eau du Zambèze.
Eh bien, c'est une conversation, c'est une organisation intergouvernementale où 8 pays partagent ce cours d'eau, n'est-ce pas? Et dans ce cas, vous avez la République d'Angola, le Botswana, le Malawi, le Mozambique, la Namibie, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. Alors, peut-être ce qui est important aussi de noter, c'est que il y a donc plus de 200 milliards de mètres cubes. C'est une variable très importante à prendre en considération pour les activités concernant ce bassin. Et aussi, il y a donc plus de 40 millions de personnes qui dépendent de l'eau et de ses activités. Et il faudrait aussi prendre note aussi de cette situation. Ce n'est pas uniquement une population humaine. Vous avez aussi les animaux sauvages qui dépendent de ce cours d'eau. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, les défis principaux par rapport au cours d'eau du Zambèze font partie du plan stratégique pour le cours d'eau du Zambèze. Alors, il y a par exemple des questions de pauvreté, aussi bien la dégradation environnementale due au changement climatique. Il y a aussi bien la dépendance des fermiers et il y a aussi des défis, il y a l'exploitation des mines, l'agriculture, l'hydrologie, toutes ces questions quelque part qui ont trait à ces défis principaux. Et par rapport à l'agriculture pluviale, alors les récoltes pérenniales, la nutrition appauvrie, il y a aussi euh, le fait que le, euh, le ratio d'eau, je dirais, en moyenne qui tombe dans cette région. Et puis, voilà, et c'est le problème, c'est que tout ça est exacerbé par le changement climatique. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, par rapport à cela, le ZAMCO a répondu à ces défis et le ZSP et le PIDACC ont décidé de s'adresser aux problèmes, particulièrement dans ce cas de l'agriculture pluviale. Et le premier cadre, ça a été donc le plan stratégique concernant aussi les lignes directrices stratégiques pour les investissements et le plan stratégique et l'infrastructure qui donne un soutien aux moyens de sustenance, je dirais, pour ces investissements. Et il y a aussi les ressources environnementales, la protection et l'utilisation de cette eau et aussi, bien entendu, la gestion des ressources l'eau pour les cours d'eau du Zambézie. Alors, par rapport à cela, il y a aussi le plan d'investissement pour la mise en œuvre de la paix. C'est donc le PIDACC qui aide les communautés, bien entendu, à avoir une meilleure résilience. Cela renforce aussi bien donc la gestion du paysage intégré, le développement des capacités, la coordination, enfin la gestion, je dirais un programme de gestion et de coordination et aussi tout cela pour soutenir les capacités adaptatives et institutionnelles. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Prochaine diapo. Voilà, merci. Alors, concernant tout cela, ce que j'aimerais aussi souligner par rapport à cette diapo, c'est pendant la préparation du plan stratégique pour le Zambézie, eh bien, et dans ce cas, il était nécessaire de délimiter, je dirais, les zones vulnérables, de savoir un peu quels étaient les points chauds pour savoir où se trouvaient les points où il y avait une pauvreté extrême et où on pourrait donc mieux cibler nos investissements.
Alors, par rapport à cela, il fallait aussi, valider cela par les parties prenantes du flux du Zambèze. Et il y a aussi des problèmes transfrontaliers, n'est-ce pas, par rapport aux investissements et comment est-ce que ceux-ci vont être acheminés? Et en conclusion, la ZAMCOM donc, a mis en place un cadre d'investissement environnement et multisectoriel pour l'agriculture pluviale qui se caractérise par les choses suivantes. Et la coopération transfrontalière entre les États membres par rapport aux accords qui ont été signés pour le cours d'eau du Zambèze et d'autres accords ou traités au niveau de la SADC. Ensuite, les partenariats de coopération pour les projets et les programmes d'investissement transfrontaliers coordonnés et les programmes. Et puis, acteur multisectoriel à large assise, le PIDACC Zambèze, c'est-à-dire le comité de coordination de la mise en œuvre des États membres, le PZMIMSICC qui a été mis en œuvre pour le cours d'eau du Zambèze. Alors, tout cela, bien entendu, avec la volonté politique à l'appui d'investissements multisectoriels à l'épreuve du climat, par exemple l'agriculture pluviale. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, cette dernière diapo ici, ce que cela illustre, c'est que, oui, l'agriculture pluviale et la conservation de celle-ci, c'est quelque chose qui est déjà depuis longtemps, existe dans plusieurs pays, que ce soit en Angola, au Zimbabwe. Les investissements sont acheminés en vue et en faveur, je dirais aussi, de l'agriculture pluviale. Il était donc nécessaire, bien entendu, de mettre en place des programmes qui nous aideraient à faire cela. Et ZAMCOM a fourni un cadre régional pour pouvoir le faire. Merci. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, Ivan. Alors, bonjour. Merci, Ivan, pour cette très bonne présentation. Je veux ajouter aussi que ces présentations seront partagées avec vous après ce webinaire sur notre site. Et on s'attend à ce que, n'oubliez pas, que vous mettiez vos questions dans la boîte du chat sur la plateforme Patable. N'oubliez pas de les taper, s'il vous plaît. Voilà, et vous voulez les mentionner à quel membre du panel ces questions sont adressées. Voilà, donc on répondra aux questions ensuite. Voilà, la prochaine présentation, c'est par Borjetin Mignou et Moles Maïnou, Libye de Sivi et Malice. Ces présentations, quelque part, c'est par rapport à l'investissement en Afrique, la transformation en tant qu'agriculture. Alors, Lydie, et je dirais que c'est d'abord une consultante indépendante de Civi et ancienne responsable des investissements, c'est-à-dire des projets, des initiatives qui participent à une société plus efficace en termes de ressources et plus inclusive. Voilà, et puis c'est ainsi qu'elle se présente. C'est une professionnelle de l'investissement qui a 14 ans d'expérience. Elle a commencé sa carrière pour l'Agence française de développement à l'AFD et Lydie a été une consultante depuis longtemps pour la SIWI sur 2 programmes qui visent à transformer les investissements dans le secteur de l'eau en Afrique. Lydie? Merci, professeur Mati. Je suis heureuse de faire partie de ce panel.
Alors, nous allons commencer avec l'agriculture et l'eau en Afrique. Donc, c'est vrai qu'en Afrique, on a le plus bas rendement, vraiment le plus faible en termes de récolte. L'eau représente une très grande contrainte pour la viabilité, la durabilité due au changement climatique. Mais ce qui est intéressant et ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que la production des récoltes en Afrique émane de l'agriculture pluviale, c'est-à-dire 95%. Donc, si on veut augmenter la productivité et augmenter la sécurité alimentaire du continent, il va falloir se concentrer justement sur l'agriculture pluviale. Mais de manière intéressante, sur cette diapo à droite, vous verrez que la plupart des investissements se focalise sur l'irrigation jusque-là. Alors, pourquoi, en fin de compte? Prochaine diapo, je vous prie. Alors, la réalité actuelle, c'est qu'il y a donc beaucoup de défis. La plupart du temps, c'est un manque de connaissances concernant l'agriculture pluviale, c'est-à-dire les pratiques, les techniques qui permettent de produire plus et d'être plus efficace. Puis la deuxième raison, c'est le leadership et aussi une des politiques ineffectives qui ne soutiennent pas, je dirais, suffisamment cette agriculture et puis un manque ou d'accès ou un manque d'accès où on ne sait pas avoir accès à des investissements ou à des finances. Alors, ce qu'il est nécessaire de savoir, quand on parle d'agriculture pluviale, on parle de petits agriculteurs ou de fermiers qui ont du mal à avoir accès à des finances. C'est pour ça que l'initiative Civi est là et puis nous avons donc cette initiative Tiara qui est donc l'acronyme pour la transformation des investissements en vue ou bien en faveur de l'agriculture pluviale en Afrique. Alors, il y a bien entendu, nous faisons du plaidoyer, du lobby pour pouvoir réduire la pauvreté, les inégalités. On parle de meilleure gestion des ressources naturelles. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, nous avons désigné une composante qui s'appelle Tiara Zambezi, qui se focalise sur le cours d'eau et le bassin du Zambezi tel que présenté auparavant par Evans. Et cela a été conceptualisé, fondé sur le plan de stratégie pour le cours d'eau du Zambèze. Vous pouvez le voir à droite, il y a différentes composantes, dont une qui s'appelle les moyens de subsistance. Et là, donc, on mentionne et on souligne l'importance de l'agriculture pluviale pour ce bassin. Et nous avons donc les composantes de l'initiative par rapport au plan. Prochaine diapo. Alors, notre approche est très simple. Nous avons donc trois étapes. La première, c'est la mise en œuvre et l'engagement qui est en cours. Et puis, justement, l'analyse mentionnée des points chauds présentés par Evans, il y avait donc des points identifiés. Nous avons donc sélectionné 5 points chauds des 16 présentés dans cette région, dans ce bassin. On va se concentrer par rapport à nos interventions. Et lorsqu'on parle d'intervention, ça veut dire qu'on va identifier des projets spécifiques d'agriculture pluviale qui auront donc un grand potentiel de réussite. Il y aura donc aussi bien des interventions des partenaires locaux et puis on passera à la deuxième étape qui est donc d'avoir des cas, je dirais, pour les activités et quantifier donc les coûts, je dirais des cas, donc identifier par activité, quantifier les coûts et les profits pour les objectifs de plaidoyer. Et ensuite, il y aura les champions, c'est-à-dire pouvoir augmenter les aptitudes et la capacité. Voilà, donc nous avons commencé au début de cette année. Nous sommes en partenariat avec différentes parties prenantes, que ce soit du côté technique ou institutionnel, tel que Zamcom. Et puis, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur notre site et c'est Civi, donc SIWI, et vous pourrez avoir des informations sur Tiara. Vous pourrez si vous êtes intéressé à entrer en partenariat avec nous, n'hésitez pas à nous joindre. Merci.
Merci beaucoup. Et la prochaine partie, nous aurons donc Maïva Malessou qui va faire une présentation. Donc, Maïbo Malessou est un ingénieur agronome et c'est un représentant pour la Zambie et la plateforme de partenariat transformateur TPP, CIFOR, ICRAF. Maïbo Malessou est aussi donc un ingénieur agronome avec 32 ans d'expérience pratique dans la gestion de programmes et de projets complexes et multidisciplinaires financés par le gouvernement et les donateurs mis en œuvre au niveau du district, de la province et du pays, ainsi qu'au niveau régional et interrégional. Donc, l'ingénieur Malesso est le leader du CIFOR ICRAF pour l'optimisation de l'utilisation de l'eau de pluie dans l'agriculture pluviale en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Bienvenue, Malessi. Bon, merci, professeur Mati, pour cette présentation. Et ma présentation est assez brève et j'aimerais saisir cette occasion pour inviter les participants qui sont intéressés à nous joindre à cette plateforme transformative qui donc pour l'optimisation de l'agriculture pluviale en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Donc cette plateforme TPP de CIFOR-ICRAF et puis ma collègue qui a présenté un peu plus tôt, donc a présenté le côté technique au travers d'une agriculture donc je dirais l'agroforesterie, la conservation de l'agriculture, le recueil des eaux pluviales pour l'agriculture et puis une agriculture régénérative. Donc, quelque part, nous voulons identifier, bien entendu, les points chauds tels que mentionnés par Zamcom qui vont nous aider à développer des études de cas et également qui vont nous encourager à avoir des partenariats et des co-investissements pour une meilleure mise à échelle des interventions sur le bassin de la rivière du Zambézie. Alors, ce qu'on dit par là, c'est que ça ne commence pas et ça ne termine pas avec l'Afrique. Nous travaillons aussi en tant que CIFOR-ICRAF, on travaille aussi avec l'Amérique latine et l'Asie. Donc, nous avons la capacité de générer des données scientifiques qui pourront être utilisées pour l'apprentissage au niveau continental et de niveau transversal. Et nous voulons aussi développer un méga programme pour la mise en œuvre pour pouvoir améliorer l'agriculture, pour pouvoir faire face aux changements climatiques au travers d'une adaptation pour une meilleure sécurité alimentaire. Si vous regardez un peu cette photo ici sur cette diapo, là, vous pouvez voir que cette photo a été prise en Zambie et c'est un des pays donc à l'avant-garde concernant la conservation de l'agriculture pluviale. Et nous avons enfin, cela a été testé dans notre pays et ce qu'on a vu, c'est que l'amélioration de cette agriculture pluviale peut tripler le rendement actuel. Si on regarde actuellement ce qui se passe à ce niveau-là, nous voyons une production à peu près 1 tonne par hectare par année, annuellement. Donc, on peut tripler cela. Et lorsque combiné avec l'agroforesterie, alors on voit que l'agroforesterie peut vraiment augmenter la production. Et c'est pour cela que ceux présents aujourd'hui qui voudraient se joindre à ce partenariat, veuillez me contacter moi-même. Vous avez mon adresse email ici sur cette diapo, n'est-ce pas? m.malessou@cgir.org et vous pouvez aussi joindre Lydie, n'est-ce pas, à Sylvie. Son email apparaît lydie@marilconsulting.com. Voilà, et puis nous sommes certains que nous pourrons ensemble augmenter les moyens de subsistance, non seulement pour l'Afrique, mais de toute la planète, pourquoi pas. Donc, je vous remercie et de retour à vous, professeur Bouncy.
Merci, Malesi, pour cette présentation rapide. La prochaine présentation, ça va être en français et j'ai expliqué que nous n'avons pas l'interprétation sur sur notre ordinateur. Donc, vous devez télécharger, comme je l'ai dit, l'application de Interactio sur votre téléphone pour pouvoir le faire. Voilà, et puis une fois que vous aurez téléchargé cela, vous pouvez... Donc, la présentation va être suivie d'une autre présentation en anglais, mais en attendant, ça sera en français. Je présente Pascal qui va donc présenter de la part du programme international pour l'adaptation et le développement et l'adaptation au changement climatique. Donc, Pascal Nakoun, donc vous avez la parole, Pascal. Pascal, en fait, travaille comme expert pour le bassin du Niger et avant cela, il a travaillé 9 ans au Burkina Faso dans les services nationaux et aussi à la commission pour les services hydriques, donc au Burkina Faso. Pascal, vous avez maintenant la parole. Professeur Mati, je suis très heureux donc de vous présenter les travaux que nous faisons au niveau donc, de l'ABN et qui portent sur le renforcement de la résilience et de façon plus rapide, voilà, de tous les habitants en fait des écosystèmes et autres donc du bassin du Niger. Alors ma présentation se porte sur 3 points essentiels. Et d'abord, je vais vous faire une présentation du bassin du Niger. Voilà, c'est l'espace dans lequel nous travaillons. Et on va voir à travers ce premier point aussi les approches que l'ABN initie pour l'agriculture pluviale. Et comme on le sait, 80% donc, des activités agricoles sont portées par l'agriculture pluviale. En deuxième position, je vais vous parler d'un fonds que nous comptons mettre en place pour une certaine autonomisation des financements des activités donc, de l'ABN. Et en dernière position, donc, je vous parlerai donc du retour d'expérience que nous pouvons avoir eu au niveau de l'ABN concernant donc l'agriculture pluviale. Et next slide. Alors, au niveau de la présentation donc, du bassin du Niger, il faut savoir que c'est un bassin qui est très grand. Le fleuve Niger est le 3e donc, fleuve en Afrique après le Nil et le Congo, et qui s'étale sur une superficie donc, de 1 500 000 km². Et c'est partagé donc par 9 pays, les 9 pays qui sont donc le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, et la Guinée, le Mali, le Niger et le Nigeria. Alors, il faut dire aussi que c'est un bassin qui compte une population d'environ 160 millions d'habitants, et dont 64% vivent dans le milieu rural. Alors, next. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? Que le bassin, ces 40 dernières années, connaît une dégradation sans précédent. Et c'est ce qui explique, il y a d'ailleurs la raison pour laquelle les gouvernants donc, des 9 pays ont décidé de prendre le taureau par les cornes afin de prévenir, en tout cas, une catastrophe qui pourrait advenir si on ne prend pas de décisions. Alors, et pour cela, l'ABN avec donc les différents partenaires qui sont donc la Banque africaine de développement, voilà, et ont initié donc un projet, voilà, pour améliorer la productivité donc de l'agriculture. Et c'est un programme qui s'inscrit dans les objectifs donc de la banque, voilà, et c'est-à-dire que nourrir l'Afrique. Et c'est un programme qui est très ambitieux
et qui a été confié donc à l'ABN et pour sa mise en œuvre. Alors, next slide. Le suivant. Alors, comme je l'ai dit, le programme TAT, voilà, c'est les technologies donc, pour l'agriculture africaine. Voilà, permet donc de mettre en œuvre effectivement ce grand programme donc, de la Banque africaine de développement, voilà, et qui est nourri l'Afrique. Il est attendu de ce programme que d'ici les années 2025, et que l'Afrique, pourquoi pas, être un grand exportateur donc, de céréales, voilà, à travers le monde. Donc, c'est ce qui est attendu, c'est vraiment une ambition et que nous croyons que ça pourrait être une réalité, voilà, avec ce programme. Alors, le suivant, next slide. Next, please. Alors, comme je le disais, c'est un programme très ambitieux et nous trouvons que ce programme pourra permettre effectivement d'accroître la production de 120 millions de tonnes d'ici l'année 2025 et d'atteindre 40 millions donc, de bénéficiaires. Voilà. Et donc, nous nous attelons à ça dans le cadre donc, du PIDAC et nous allons donc mettre en œuvre donc, ce programme jusqu'à l'horizon 2025 et puis voir les résultats que ça va nous donner. Alors, à part donc le deuxième, je voudrais vous partager avec vous, il s'agit du Fonds régional d'adaptation au changement climatique. Alors, comme vous le savez, de plus en plus, les partenaires commencent à se raréfier. Voilà, et donc nous avons trouvé que si nous-mêmes nous ne déployons pas des propres initiatives pour avoir un financement autonome donc, des activités du bassin, alors lorsque les partenaires vont se retirer, alors on aura donc pas mal de problèmes pour donc, le développement donc, de nos activités. Alors pour cela, l'ABN compte mettre sur place un fonds, voilà, qui va permettre donc à l'ABN d'avoir un financement autonome pour donc, ces activités. Et c'est ce que nous avons donc intitulé le Fonds national, le Fonds régional d'adaptation au changement climatique. Voilà. Et nous avons déjà mené des activités dans ce sens. Il y a un comité qui a été donc mis en place par le Conseil des ministres. Voilà. Et ce comité bientôt va donc sillonner tous les pays afin de pouvoir mettre une législation qui est acceptée par tous les afin de contribuer donc au financement donc de ce fonds. Le suivant. Next, please. Next slide, please. OK. Voilà, donc c'est toujours par rapport à ce fonds. Alors, dans ce fonds, quels sont les différents intervenants? Quels sont les différents types de fonds que nous attendons? Nous attendons donc 3 types de financement pour remplir ce fonds. Il s'agit donc des financements directs. Voilà, c'est ceux qui contribuent directement, ceux qui exploitent directement le bassin et qui vont financer aussi, vont contribuer au financement donc, de ce fonds. Il y a des financements que nous avons qualifiés d'indirects. Voilà. Et c'est ceux-là qui, voilà, d'une certaine façon, indirectement bénéficient aussi de l'exploitation des ressources. Et nous avons des contributions volontaires. Dans les contributions volontaires, voilà, avant les donations, les subventions, nous allons compter aussi les partenaires techniques et financiers qui pourront aussi intervenir donc, dans ce troisième volet. Voilà. Alors, quelques exemples. Next slide, please. Quelques exemples donc de tout ce qu'on fournir, qui vont contribuer au financement donc, de ce fonds. Voilà, nous avons donc les gros utilisateurs, voilà, et que sont les barrages, vous avez les périmètres irrigués, vous avez les mines, vous avez les travaux publics, et vous avez les grandes agglomérations, voilà, pour l'adduction en eau potable, etc. Voilà. Donc, next slide. Alors là, on vous montre un peu ce que nous avons entamé donc, comme travail dans le cadre de la mise en place de ce fonds. C'est la mise en place d'un comité, voilà, qui va faire des missions et de plaidoyer et de sensibilisation au niveau des pays
pour que les gens puissent adhérer effectivement au financement de ce fonds. Parce que c'est un fonds que nous trouvons qui est très important, qui va nous permettre d'avoir un financement autonome du bassin, voilà, et cela va nous éviter d'être voilà, dépendants tout le temps donc, des partenaires extérieurs, voilà, qui ont aussi leurs problèmes. OK. Next slide, c'est la dernière partie. Next slide, please, s'il vous plaît. Alors, le dernier point, c'est donc le retour d'expérience. Voilà, il faut dire que au niveau donc du programme PIDAC, nous n'avons pas en tant que tel un retour d'expérience d'abord sur l'agriculture pluviale, parce que le programme n'a commencé qu'il y a une année, voilà, une année et demie avec la COVID qui a ralenti un peu les activités. Voilà. Mais nous avons tenu à vous montrer quand même des exemples que la BN a eu au niveau donc de l'agriculture pluviale. Vous avez ici un peu les aménagements de bas-fonds, voilà, pour permettre la culture de certaines céréales comme le riz, etc., qui ont été utilisées en Guinée. Donc, cette diapo-là montre un peu ces différentes réalisations et ces travaux que la BN a eu à faire au niveau de la Guinée. Je pense que je suis pratiquement à la fin de ma présentation. Voilà, le suivant. Next slide, please, s'il vous plaît. S'il vous plaît, la vidéo suivante. OK, je suis à la fin de ma présentation et je voudrais vous remercier pour votre attention. Voilà, merci. OK. That's it, Pascal. Bon, très bien, Pascal. Merci beaucoup, Pascal, pour cette présentation. Nous allons passer au niveau suivant, maintenant, à la partie suivante de la discussion de panel, et nous allons écouter deux membres du panel qui n'ont pas fait de présentation, mais qui vont donc parler dans le panel. Nous avons déjà Reynold Kambouli qui vient de la commission de l'Okavango qu'on appelle Okacom. Et il y a des activités en Angola et ces activités ont lieu donc du côté de l'Okavango. Bienvenue Reynold. Merci professeur. Alors, l'OCACOM, c'est-à-dire la commission, est une organisation qui a été établie par les trois pays, Angola, Namibie et Botswana. Et donc, il s'agit de résilience, sécurité alimentaire, qui sont vraiment des préoccupations au niveau du delta de l'Okavango. Et le plan d'action, donc, eh bien, est de montrer le développement socio-économique dans le bassin et donc il y a aussi des choses qui sont mises en œuvre, en particulier dans les communautés en Angola. Et entre autres, il y a le PNUD, GEF et l'UE qui sont impliqués et il y a des partenariats avec des ONG locales et puis on coordonne tout cela avec les collectivités locales. Il y a en fait 32 agriculteurs exploitants qui font partie et qui vont montrer à travers les communautés à partir de champs donc qui sont établis dans les communautés où on va voir donc montrer aux ménages ces démonstrations. Il y a un certain nombre de choses et donc
il y a les inputs agricoles comme les semences, par exemple, qui sont impliqués. Il y a également, en général, la matière organique qui vient pour l'élevage. Et donc, nous devons voir Monsieur va beaucoup trop vite pour qu'on puisse en fait bien interpréter. Et donc, il y a l'accès à la technologie qui doit être adoptée. Et donc, il faut faire des démonstrations au niveau de la communauté, au niveau des ménages, au niveau des exploitants agricoles. On commence avec la saison actuelle et puis nous allons avoir là un objectif qui va nous permettre de répéter ce projet en Namibie, etc., avec par exemple l'agriculture de conservation. C'est la seule manière dont on peut protéger les services de cet écosystème du bassin. Et les partenariats avec l'OCACOM sont très importants dans le bassin. Je vous remercie. Merci beaucoup. Notre orateur suivant sera Sekowa Motsumi qui vient de Nature Conservancy, donc conservation de la nature. Et il y a un fonds, un trust pour la conservation dans la région avec TNC qui est vu vraiment cette nature cette conservation de la nature où TNC est vu comme très innovant. Merci beaucoup au professeur Mati. Je suis heureux de faire partie de ce panel aujourd'hui et je vous remercie d'avoir présenté The Nature Conservancy qui est donc une ONG internationale qui se focalise sur la conservation de la nature et qui concerne 72 pays au moins et existe depuis plus de 10 ans. Merci donc encore de cette opportunité. Et quelles sont les activités que nous mettons en œuvre dans le bassin de l'Okavango pour l'agriculture? Eh bien, ce sont toutes ces activités dont mes collègues ont parlé et qui exigent la résilience et des systèmes d'agriculture pluviale dans ces conditions de changement climatique. Il faut avoir continuellement des ressources qui arrivent. C'est très important pour soutenir ces activités. En gardant ça à l'esprit, avec le travail dont Reynolds parlait, eh bien, nous nous préparons et nous préparons une manière d'investir dans un mécanisme qui s'appelle COPFON. C'est un mécanisme de financement innovant et qui est hybride, entre plusieurs manières de financement avec 3 États membres, la Namibie, le Botswana, l'Angola, et nous élaborons donc notre plan d'entreprise pour ce fonds. Cette initiative reconnaît que la pauvreté et la dégradation de l'environnement sont intrinsèquement liées et il faut protéger les réserves et les ressources naturelles et on dépend bien sûr des ressources naturelles du bassin et des services écologiques
écologiques qu'ils fournissent. Sur la base de notre analyse, nous avons réalisé qu'avec un scénario de résilience dans le développement, eh bien, les interventions sociales et environnementales vont avoir un effet important pour créer des communautés résilientes face au changement climatique et avoir un développement économique aussi du côté des 3 États membres. Donc, cette proposition de valeur ou plan d'entreprise que nous proposons montre donc que c'est un plan qui va vers la résilience avec l'agriculture, intelligence face au climat et d'autres interventions de ce type par rapport aux infrastructures traditionnels qui peuvent être optimisés pour avoir de meilleurs résultats et protéger toutes les ressources, comme on l'a dit donc en introduction. Donc cette proposition de valeur propose des investissements et montre qu'il y a eu plus de 30 analyses avec cette étude de cas et on s'est focalisé sur tout cela donc dans notre plan d'affaires. Il y a des interventions qui vont produire des retours sur investissement de 7 à 1. Ça veut dire que pour chaque dollar dépensé, eh bien, les communautés de ce bassin vont avoir un bénéfice de 7 dollars. Et donc, nous avons vraiment investi dans les finances durables pour ces ressources majeures du bassin de l'Okavango où nous fonctionnons et pour la conservation écologique. Je vais donc m'arrêter. C'était juste une introduction sur le travail que nous avons fait pour soutenir cet aspect très important. Merci, professeur Mati. Merci beaucoup pour votre présentation et maintenant il nous reste juste 8 minutes, c'est peu, donc ça sera pour répondre à vos questions. Et les questions que vous avez écrites, alors donc est-ce que tout le monde donc nous avons donc une question ici. Alors, ça, c'était pour l'interprétation. Et puis là, est-ce qu'on peut avoir donc certains départements qui pourraient faire partie donc de ces projets. Selon mon expérience, eh bien c'est un problème du ministère de l'eau, mais ici nous parlons donc d'autres travaux. Il y a Steve Collins qui pose cette question et je vais plutôt commencer avec la personne qui a parlé en dernier, qui pourra probablement répondre à ces questions et ensuite nous allons résumer tout cela parce que nous n'avons que 8 minutes. Alors, est-ce que vous voulez répondre, Ivan, s'il vous plaît? Voulez-vous répondre à cette question? Professeur, oui, j'essaye de regarder la question, mais je ne vois pas quelle est. Alors, la question, c'est quoi? Bon, les gens parlent en termes de ministère, de département. Alors, je vais expliciter. Alors, toutes les présentations que nous avons sont régionales, elles sont pas nationales. Donc, quand on revient d'où on vient, alors c'est même pas les gens ne réfléchissent même pas au niveau national, au niveau d'un ministère. Ils parlent vraiment au niveau d'un département. Que fait un département? Et nous pouvons peut-être demander à Malessou de répondre à cette question. Malessou, oui, je peux en parler, professeur Mati.
Actuellement, nous avons regardé à la gestion dans 3 pays, au Kenya par exemple, Ngoma, Siama, Kakamega. Eh bien, qu'est-ce que nous avons vu là quand on regarde l'association des utilisateurs de l'eau? Eh bien, ils font de l'agriculture dans ces zones, ils travaillent avec les autorités du pays et les autorités de l'eau. Et comment réduire cet écart? C'est en planifiant délibérément ensemble et aussi en s'assurant que les plans qui sont créés par les autorités du pays au niveau local doivent incorporer la gestion de l'eau et cela veut dire qu'on fait une gestion de l'eau sur votre ferme et que vous incorporez plusieurs choses donc là-dedans dans votre planification par rapport au captage, etc., pour réduire ces écarts. Merci. Alors, merci Malesso. Est-ce qu'il y a d'autres membres du panel qui veulent ajouter quelque chose? Oui, je vais parler donc de la formation du Zambèze. Ce qu'on a fait pour traiter aussi de ce problème. Le fait d'avoir beaucoup de départements, d'agences, de secteurs, eh bien, et pour comment s'assurer qu'ils se mettent ensemble? Eh bien, avec le Zambezi, la plateforme, on a une plateforme où toutes les parties prenantes et le ministère de l'eau et l'agent exécutant et ramènent ensemble tous les autres secteurs publics, privés, ONG, tous sur cette plateforme et on a mis ce mécanisme en place justement pour cela. Merci, Ivan. Il y a encore une question. Les initiatives qui existent déjà, est-ce qu'elles sont impliquées là-dedans? C'est Len Abrams qui pose cette question. Alors, oui, en 1 minute. Donc, veuillez répéter la question plus lentement, s'il vous plaît. Lena Abraham, vous dites? Veuillez répéter sa question. Professeur, pourriez-vous répéter la question? Alors, je pense que nous n'allons pas avoir le temps. Il s'agissait de savoir si les programmes qui sont faits dans le Zambézi... Bon, alors, en tout cas, nous n'avons plus qu'1 minute pour ou 2 minutes pour résumer tout. Donc, je ne vais pas essayer de répéter tout ce qui a été dit. D'abord, nous allons partager avec vous toutes les présentations de tous les participants. Donc, je vais être très brève évidemment, et c'était très riche et ça prendrait toute la journée pour répéter. Donc, en résumé, eh bien, nous parlons surtout au niveau régional, mais avec les différents bassins, le Zambèze, le Kavango, etc. Et la résilience est une question qui est ressortie très fortement là-dedans et c'est en rapport avec la production la production alimentaire. C'est très important aussi et on croit toujours à la place que tient l'agriculture pluviale dans toutes les présentations, en particulier certaines. Il y a la question du financement, les fonds, le financement intelligent et ce qu'il se passe aussi sur le terrain et généralement on réfléchit de manière globale
internationales et locales. Et il y a la présentation du Niger aussi, où on parlait de traduire les financements en actions. Et puis aussi, il faut bien sûr faire un bon plan d'affaires avant de lancer de l'argent et du financement. Et puis, il y a aussi l'idée que $1 d'investissement va créer un rendement de $7. Alors ça, c'est vraiment un très convaincant en termes de plan d'affaires. Et nous allons maintenant donc conclure notre réunion, à moins qu'il y ait quelqu'un qui voudrait dire quelque chose absolument nécessaire. Charles, vous vouliez dire quelque chose? Et merci de votre résumé et merci à tous de cette séance très réussie. Je vous souhaite une bonne continuation pour toute la journée. Au revoir.